Bonsoir la cour. Bonsoir. Tu la connais? On va essayer. Ouais. Sous mon pied de bois, papo fait le fion, dans mon niguette à moins en couillon, mon patte à terre, mon langue causée, ça t'y prend moins pour un gazé. Pour les cire moins moun, y'en passe pas personne. Laisse-moi la boucle sans pied de bois dragon. Non va de moun, comprends pas pourquoi. Micole sans pied de bois la haute. Non va de moun, comprends pas pourquoi. Micole sans pied de bois la haute. Zot tout ya monte à moins le doigt. Zot y prend moins pour un gazé. Pull up, pull up, on pull up. Ah. Sous mon pied de bois, papo fait le fion, dans mon niguette à moi en couillon, mon patte à terre, mon langue causée, ça t'y prend moins pour un gazé. Ou les siens moi moun, y'en va pas personne, l'aide-moi la boca, sans pied de bois dragon. Non va de moun, comprends pas pourquoi, Micole sans pied de bois la haute. Non va de moun, comprends pas pourquoi, Micole sans pied de bois la haute. Si à monte à moins le doigt, elle y prend moins pour un gazé. Voilà, madame. Bon. J'ai pas l'habitude des sucettes, excusez-moi. Et puis, l'arbre qui a fait de moi un conteur ne m'a pas appris à compter avec cette sucette. Alors, je me suis essayé à chanter. C'est vrai que je ne suis pas très doué, mais bon, j'en profite, hein, comme j'ai le droit de compter, donc j'essaie de glisser une petite chanson comme ça. Et je vous disais que l'arbre qui m'a fait devenir conteur, parce que oui, je suis conteur, l'arbre qui m'a fait devenir conteur, eh bien, il m'a chanté cette petite chanson, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui venu vous la chanter. Et puis, en devenant conteur, l'arbre m'a aussi fait devenir magicien. Magicien. Un mazigador, comme on dit dans mon pays. Mais ce mon pied de bois là, la diamant, pour être ce fameux magicien, je ne peux pas le faire tout seul. Premièrement, il faut que j'apprenne quelques formules magiques. Quelques formules magiques. Et ensuite, pour que ces formules magiques marchent, il faut que j'ai des personnes qui m'aident à prononcer ces formules magiques. Alors, la cour ne dort pas. Mon histoire, la vérité, monsieur, dites la vérité. La cour ne dort pas. Eh oui, la cour ne dort pas. Et la première formule magique que je vais vous apprendre est la suivante. Quand je vous dirai criquet, vous me répondez criquet. Oh, vous connaissez déjà mon histoire, c'est bien. Bienvenue à ma cour, bienvenue à mes magiciens. Criquet. Cric. Monsieur Cric. Alors, bonne fois, monsieur le foie, la mange la foi sans un grain de sel. Ah. Et il a pas mangé ça rien avec un grain de sel, il a mangé ça aussi avec une histoire. Alors, il y a très longtemps, dans un pays très loin, il fallait faire 10 fois, 12 fois, 15 fois le tour de la terre pour y arriver. Il y avait un jeune homme, un monsieur, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était un bienfaiteur, qui avait l'habitude de guérir tous les gens qui étaient autour de lui, que ce soit les vieux monsieur comme celui-là, ou que ce soit les adolescentes comme celle-là. Il guérissait tout le monde, que ce soit la polynévrie, que ce soit... il guérissait aussi les gens qui riaient trop, par exemple. Criez! Crie! Alors, il avait l'habitude de guérir les gens, et la plupart des gens ne lui avaient pas donné de nom. En tout cas, ils avaient oublié son prénom, mais il avait 2 caractéristiques, autant que je m'en souvienne, plutôt comment l'arbre me l'a raconté, mais seulement 6 histoires élémentaires, n'a pas moins le terre. Ramoun longtemps le terre. Ou pied de bois longtemps le terre. Alors, cet arbre qui m'a dit, ce monsieur, il avait en fait un énorme afro, et puis il avait le nez en forme de dragon, et c'est ainsi qu'on l'a appelé dragon. Et depuis ce jour-là,
On a oublié jusqu'à son prénom, son nom et tout ça, c'est Dragon. Donc ce dragon soignait tout le monde. Et évidemment, tout le monde dans son village était content. Évidemment. Évidemment. Tout le monde était content dans son village, mais il y avait quand même deux personnes au cœur un peu amer. Un couple qui avait pas réussi à avoir d'enfant, au cœur un peu amer. C'était vous, monsieur, hein, c'est ça? Comment vous appelez? François. Donc il y avait monsieur François et madame Jency, donc ce couple qui n'avait jamais réussi à avoir d'enfant. François et François et Madame Jency. Et madame Jency. Jency, d'accord. Cri! Ah, Monsieur Cri! Monsieur Cri! Monsieur Cri encore! Monsieur Cri! Ah! À la fin, vous aurez tous une bonne note. C'est très bien. Alors, ces deux personnes, donc ce François et cette... Jency. C'est ça. Ce François et cette Jency, donc, sont allés dénoncer ce monsieur à la police en le traitant de sigidaire, gratter à tibois, sauce malgache. Je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, je sais que dans ce pays, peut-être dans mon pays, ces fameux sigidaire, sauce malgache, gratter de bois. Peut-être, ce monde-là, vous êtes des sorciers, comme on dit en français, mais pour nous, ce sont des bienfaiteurs. En tout cas, ils sont allés dénoncer ce monsieur à la police, et là aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a la justice dans ce pays, pensez-vous? Pas toujours, hein. Pas toujours. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu. Un petit peu quand Un même. petit peu. Ça dépend avec qui. Ça dépend combien tu as. C'est que Voilà. déterminant. Plus que qui tu es. C'est ça. Alors, ce qui tuait ce monsieur Dragon, et lui, effectivement, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et dans ce pays, dans mon pays, qui sait, en tout cas, on l'a pendu sans autre forme de procès. On l'a pendu sans autre forme de procès. Et le jour où on l'a pendu, pris de tremblement, comme ça. On ne sait pourquoi, une goutte de sang, une seule goutte de sang est tombée de son corps pendu. Les glissades de la rosée fraîche exaltent les senteurs toujours prêtes à prendre de la hauteur. Faune et flore, fugace, vorace. Son carburant, arborant d'adorables pigeonneaux sur ses épaules. À chaque fois que son corps d'escogriffe se casse, c'est comme un éparpillement, comme un 8-ball. Engagé dans son rôle drôle d'un genre de minaret, entre lune et soleil, une solitude éternelle, véritablement intouchable. Et ses prunelles humides, à l'abri parmi nuages et volatiles, take it easy, take it easy, take it easy. C'est ce qu'il se dit sans bruit. Car, véritablement, pour trouver plus grand, il fallait marcher longtemps. 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 Oui, il fallait marcher longtemps. 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 Longtemps jusqu'à trouver une cour qui me réponde. Quand je dis criquet. Il fallait marcher longtemps. Et surtout, il fallait courir très vite. Et pourquoi fallait-il courir très vite? Tout simplement parce que de cette goutte de sang, de cette Unique goutte. de sang, il est né un arbre. Un arbre qu'on a appelé
Sandra. Sandra. Et donc, cet arbre était un peu spécial. Cet arbre avait deux énormes racines qui plongeaient très profond dans la terre, un peu à deux jambes marquées. Il avait deux bras, plutôt deux branches. Mais si je vous dis deux bras, vous voyez un peu de quoi, ou plutôt de qui je parle. Criquet! Craquer. Alors, et puis au milieu, il avait un énorme feuillage qui ressemblait un peu à un afro. Et là, je suis sûr de quoi, de qui, vous voyez, je parle. Alors, cet arbre se mit à parler aux habitants du village. Il leur dit, je vous ai toujours soigné, je vous ai toujours guéri, je soulageais vos peines pendant des années, et quand on m'a pendu, personne n'a bougé. Mais je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de rancune, je n'ai pas mal non plus, c'est pour ça que je ne fais pas aïe. Criquet! Cri! Alors, l'arbre a commencé à leur parler, et justement, je vous disais que s'il y en a qui marchent longtemps, d'autres ont couru vite. Parce que quand il poil à quoi semble, ou là, attrape son pilote, il la met dans son main, il prend son chemin, il a zélé. Puis de moule. Et puis, au bout d'un moment, ils ont fini par revenir à cet arbre avec un peu de fascination, mêlée à de la crainte. Madame, vous pouvez nous aider à raconter notre histoire, parce que je crois qu'en fait, elle connaît mon histoire. Elle est en train de souffler la suite, vous voyez? Ça, c'est comme au cinéma. Les gens, Attention. ne vous inquiétez pas. Je plaisante. Je ne suis pas de la police. Je ne suis pas de la police. Cri! Non, c'était juste pour dire que la vérité est venue d'ici. Alors, c'est cet arbre qui a commencé à, quelque part, inspirer de la crainte et puis aussi de l'admiration aux gens. Les gens ont commencé à lui faire des offrandes, un peu à la manière d'un totem. Donc, ils ont ramené Des Blackberry, des iPads, des iPhones, Des bédos, des jusque des bédos, des verres de vin. des chevalets, des pierres précieuses. Alors, on a commencé à faire tous les habitants du village ont commencé à faire des offrandes à cet arbre. Et, sauf deux personnes, un certain... Stéphane, c'est ça? Stéphane. Oui, c'est ça. Si. C'était Stéphane, hein? Non. C'était François, oui. Et sa femme, son horrible femme, c'est comment? Jency. François et Jess. Non mais... Pas mal. est prêt à vous recevoir pour Ces histoires élémentaires, n'a pas moins le terre. Dans le monde longtemps le terre.